vaste. Prenez vraiment le temps. Prenez vraiment le temps. Quel est selon vous... Karine, il regarde juste la beauté. Toi, tu n'es pas au mariage? Karine est partie au mariage. Karine Samba est partie au mariage. La soumission. Ok, je lis là. Je note. Hein. La soumission. Regardez, ce que je dis là, vraiment, c'est très important. Respect et loyauté. Quelle est, selon vous, la qualité? La loyauté revient. L'altruisme, ça c'est encore pire. Bon, ça va quand même. Le parfait n'existe pas, mais la modestie. S'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, ne prenons pas ça à la blague. Vous savez que c'est de la discussion qu'on change un comportement quand la personne elle veut comprendre. C'est de la discussion, comme on dit, que naît la lumière. Quelle est, selon vous, pour la suite, une qualité que vous devez faire l'exercice de rechercher chez une dame? Sa fidélité et son intelligence. Donc, on a mis fidélité, intelligence, s'il vous plaît. Quelle est, selon vous, comme ça, les prochaines fois, pour ceux qui ne sont pas encore en couple, il faut chercher cet élément-là chez la femme que vous allez chercher. Karine qui dit le respect et l'intelligence, la réflexion et la vision, la sincérité et esprit de sagesse. Comme ça, et même si vos compagnes actuelles ne l'ont pas, vous pouvez plus ou moins, petit à petit, faire... c'est quoi la vision, voilà. Je répète, quelle est selon vous s'il vous plaît, je m'interroge, quel est selon vous le respect et l'honnêteté? Essayez de réfléchir. Quand vous dites le respect, est-ce que le respect peut entraîner, englober un certain nombre de situations? Est-ce que c'est parce qu'elle vous respecte qu'elle va vous aimer? Est-ce que c'est parce qu'elle vous respecte qu'elle va reconnaître que ce que vous faites, c'est bien? Est-ce que c'est parce qu'elle vous respecte qu'elle va vous accompagner dans vos projets? La propreté, la modestie. Est-ce que c'est parce qu'elle est modeste, c'est-à-dire c'est parce qu'elle est simple qu'elle va vous aimer? Est-ce que c'est parce qu'elle est simple qu'elle sera compréhensive? Quand vous donnez les critères essentiels pour vos compagnes, il faut vous dire, est-ce que c'est parce qu'elle a cette valeur-là qu'elle va faire ça, 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 ça? Qu'elle maintienne la paix dans le foyer. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'elle est fidèle? La loyauté. Est-ce que c'est parce qu'elle est loyale qu'elle va tolérer certaines choses? Est-ce que c'est parce qu'elle est loyale qu'elle va tolérer certaines choses? C'est la fertilité. Bon, pourquoi pas aussi, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous savez, quand vous recherchez la personne qui doit... Mais vous ne recherchez pas n'importe qui, hein? Ouais, la réponse n'est pas évidente. Mais dites-vous que vous ne recherchez pas n'importe qui. Quand vous recherchez un compagnon, une compagne, ça veut dire que c'est cette personne qui va faire tout le restant de votre vie avec vous. Donc, si vous êtes jeune, si vous avez 25 ans, c'est une personne avec laquelle vous allez vivre 50 ans. Donc, il faut avoir il faut avoir des critères, pas énormes, mais au moins 2. Karifa Kaka, moi je suis à la maison, comme d'habitude, comme la complicité. Ok. Les gars, regardez s'il y a du potentiel derrière et ils pensent au maths. C'est d'abord l'amour. Oui, mais l'amour ne veut rien dire. S'il vous plaît, l'amour ne veut rien dire. Qu'elle soit comme vous, madame. Ce Mamadou, il a fait un zengamambo. La sincérité.
La sincérité. Ok. Là, ça fait beaucoup. Loyauté et complicité et propreté. Ah, les femmes trop propres aussi, hein. C'est l'armée, hein. T'as pas fait la vaisselle. T'as pas lavé les pieds. T'as pas brossé les dents. La lunette des toilettes. Mon ami. Mais c'est très bien, mais bon. Ok. Madame, vous êtes... Attendez, qu'est-ce qu'il écrit? Madame, vous êtes mariée? Non, non, non. Je suis riée, il me reste à me ma. Voilà. Mais sinon, je suis riée. Maintenant, le ma, là, je suis en train de le chercher. En fait, c'est ça. Je suis riée, donc... mais ma, là, j'ai pas trouvé. Mais sinon, je suis riée. Maintenant, il reste le ma. Bon, regardez. Je vais donner ma réponse. Je vais donner ma réponse. Et je vais vous dire honnêtement, je ne dis pas que c'est la meilleure réponse, hein, non. De grâce. Jetman qui dit c'est quoi rier? Mais c'est rier. Donc je suis rier, il me manque le ma. Ok, donc je suis rier, il reste le ma. Regardez. Quand vous draguez. Quand vous draguez pour passer un bon bout de temps, vous n'avez pas besoin de chercher... non. La générosité. Je répète. Je répète. La générosité. Une personne généreuse, elle va vous être même fidèle par générosité. Parce qu'une personne, elle va reconnaître ce que vous faites de bien. La générosité, ce n'est pas seulement donner le matériel. Non, une personne généreuse déjà à la base, c'est une personne reconnaissante. Une personne généreuse, c'est une personne qui sait reconnaître le bien qu'on lui fait. Une personne généreuse, vraiment la générosité. Quelqu'un qui a à cœur de donner. Parce qu'une personne qui donne, c'est une personne qui connaît la valeur de ce qu'elle reçoit. Une personne généreuse, ben, elle aura à cœur de vous être loyal si vous êtes loyal. Parce qu'elle va vous donner en retour. Une personne généreuse, elle aura à cœur de rendre la maison propre pour vous faire plaisir. C'est une façon de vous donner. Une personne qui est généreuse. Une personne qui est généreuse, elle aura à cœur d'accueillir votre famille, même si elle ne les aime pas, dans le but de vous faire plaisir. Dans le but de vous faire plaisir. Une personne qui est généreuse peut arrêter son infidélité parce que vous souffrez et elle ne supporte pas de vous voir souffrir. C'est une personne généreuse. Vous pouvez avoir la personne la plus loyale possible, mais elle n'est pas généreuse. Ça veut dire que à la moindre erreur, le couperet va tomber parce qu'elle n'est pas dans le partage. Vous pouvez avoir la personne la plus propre possible, mais elle n'est pas généreuse. Ça veut dire qu'elle, quand elle est propre, elle n'admet pas qu'on vienne déposer un bout de pain. Elle n'admet pas qu'on vienne salir son travail. Une personne qui est généreuse, c'est ce que je dis, ça veut dire qu'au final, elle est dans le partage, elle est dans la générosité, elle veut donner. Elle veut donner vraiment n'importe quel homme, quelle femme que vous regardez. Regardez ce critère. C'est un critère qui englobe tout. Une personne généreuse, elle va vous pardonner. Elle va vous allez lui expliquer, elle va comprendre. Elle va comprendre. Il y a des femmes ici, hein, belles comme je ne sais tout, mais elles ne sont pas généreuses. Elles ne savent pas donner. Il n'y a que elles qui comptent. Tout, c'est elle. C'est elle qui a raison. C'est elle qui connaît tout. C'est elle, c'est elle, c'est elle. Vous avez toute sa famille, elle a toute sa famille chez elle. C'est normal. Mais elle-même, elle est... Voilà. La mienne, elle est généreuse, sauf avec moi. Ça, je ne sais pas maintenant. Ça, maintenant, je ne sais pas. Mais une personne généreuse, non. Même avec vous, elle est généreuse, mais c'est vous qui trouvez peut-être qu'elle ne l'est pas. Ou bien, c'est vous qui ne voyez pas les efforts qu'elle fait. Ou bien elle est généreuse avec vous d'une sorte façon, mais vous ne le remarquez pas. Je vous en prie, cherchez. Donc, elle ne l'est pas. Non, j'ai bien dit que la générosité, ce n'est pas que... Quand on vous dit que
La vie, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. On n'a pas dit la vie, c'est le rendez-vous de la propriété, de la fidélité. On vous dit que la vie, c'est le rendez-vous du donner. On a dit d'abord donner. Et donner, c'est l'acte le plus généreux qui existe. On donne de son temps, on donne de son amour, on donne de sa sincérité, on donne de sa personne. Je vous assure, trouvez quelqu'un de... Mais une personne est généreuse, mais elle va accepter vos enfants. C'est-à-dire qu'au début, elle peut bouder que les enfants là que tu es parti faire ailleurs, mais après, sa générosité va reprendre le dessus. Sa générosité va reprendre le dessus. Est-ce la réciprocité? Je ne dirais pas trop dans la réciprocité, je dis la générosité. Moi, je connais je connais énormément de gens. La femme, elle est gentille, elle est correcte, mais elle n'est pas généreuse. Elle est gentille, elle est correcte, elle n'est pas infidèle, mais elle n'est pas généreuse. Elle n'est pas généreuse. Et si vous êtes fin, si vous êtes observateur, vous reconnaîtrez des gens qui ne sont pas généreux. Vous reconnaîtrez des gens qui ne sont pas généreux. Je veux vous dire, le temps faisant, l'âge passe, la générosité est le plus beau acte chirurgique. C'est-à-dire que c'est le lifting du visage. Les gens généreux, le visage, plus ils avancent dans l'âge, plus ils se lissent. Je répète, les gens généreux, c'est la beauté du cœur. Et vous allez voir, les gens qui sont bons, je dis bon, je n'ai pas dit gentil. Attention, je n'ai pas dit gentil. Parce qu'une personne aussi généreuse peut être sévère. Parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle soit sévère pour que vous changez. Vous allez voir, vous reconnaîtrez une personne généreuse à un certain âge. Vous ne lui donnez pas son âge. Vous ne lui donnez pas son âge. Et vous reconnaissez aussi une personne qui n'a pas la générosité du cœur. Elle était d'une beauté, quand vous la voyez à un certain âge, vous ne la reconnaissez pas. Là, on ne parle pas avec l'intervention des chirurgiens, non, pas du tout. Je parle des beautés naturelles. C'est comme à l'époque, vous avez des grands-mères. Vous voyez cette dame, quand elle était jeune, belle, mais quand vous la voyez à un certain âge, vous ne la reconnaissez pas. Comme il y a des femmes, vous la voyez, elle était normale, mais elle n'a pas vieilli. Elle est toujours souriante, gentille. À un certain âge, la beauté du cœur, elle remonte au visage et elle lifte le visage. Cherchez des personnes généreuses dans vos vies. Je répète, cherchez des personnes... Vraiment, je ne sais pas comment je vais vous répéter ça. Je ne sais pas comment je vais vous répéter ça. Les personnes généreuses, c'est-à-dire que vous l'avez trompé. Max, 50 ans, non, je ne dis pas à partir de 50 ans. Moi, je dis la générosité, ça se voit à partir de 70 ans, 75 ans. 50 ans, on est encore jeune. Si vous, 50 ans, on est encore très jeune. Et comment reconnaître cette générosité en une personne gentille n'est pas... Mais pardon, non, la gentillesse n'est pas synonyme de générosité. Ne confondez pas gentillesse et générosité. Moi, je suis désolé, ça n'a rien à voir. La gentillesse aussi est un signe de faiblesse. La gentillesse aussi peut être un signe de faiblesse, un signe de caractère. C'est pas parce que vous êtes gentil que vous êtes généreux. La gentillesse peut faire que vous donnez à une personne qui ne mérite pas. Il ne faut pas tout confondre. Être gentil, c'est pas... c'est pour ça que je dis la gentillesse est le petit frère de la générosité. Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est ni son petit frère, ni son neveu, ni son cousin, ni son petit-fils. Je répète, c'est pas grave. Je veux vous faire monter, comme ça vous allez m'expliquer, moi je vais vous expliquer. Ok. Je vous fais monter, je ne sais pas si vous êtes monté, sauf s'il y a du bruit là où vous êtes.